Altitude un peu plus de 1500 mètres, ici l'émetteur de la Dôle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien oui, nous sommes venus jusqu'ici avec nos quarts de reportage, avec les caméras de Paul Sigrist, avec un groupe de jeunes, avec un film qui s'annonce passionnant que vous verrez tout à l'heure, et surtout avec Maurice Herzog, qui n'est venu aujourd'hui ni en qualité de ministre à la jeunesse et au sport, ni en qualité de maire de Chamonix, mais en qualité de premier homme à être parvenu à l'altitude de 8000 mètres, l'Annapurna, il y a 20 ans, Maurice Herzog. Il y a 20 ans, effectivement, c'est l'année anniversaire de cette conquête himalayenne. Que nous allons revivre avec vous durant ce cap sur l'aventure. Ce sera avec un grand plaisir que je pourrai présenter ce film à la jeunesse suisse. Eh bien moi, au nom de cette jeunesse suisse, j'aimerais vous remercier très sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que la montagne ayant été tristement d'actualité cette semaine, il faudrait commencer cette émission en adressant une pensée à tous ceux que nous avons suivis à Val d'Isère par la télévision, par la presse. Val d'Isère qui était si douloureusement éprouvé. Effectivement, c'est un drame navrant et personnellement, j'en suis profondément bouleversé, ainsi que tout le monde, j'en suis sûr. C'est ça. Maurice Herzog, nous allons mettre le cap sur l'aventure. Nous allons nous diriger du côté des cartes, si vous voulez bien, pour nous situer, pour savoir exactement à quel endroit nous allons vivre cette aventure avec vous. Je vous laisse me précéder peut-être et nous indiquer l'endroit où l'aventure s'est vécue il y a 20 ans sur cette chaîne himalayenne. Alors voilà l'Inde et le territoire du Népal, au centre de la chaîne himalayenne que voici. La capitale du Népal, Katmandou, et un peu à l'ouest se trouve le sommet de l'Annapurna. Nous allons changer de carte afin de voir avec plus de précision l'Annapurna. Si j'arrive à décoller la carte, voilà, pardon. Ici, nous avons la région, alors en gros plan, si je puis dire. Alors, en gros plan, le sommet de l'Annapurna est ici, et le sommet jumeau, le Dholagiri, un autre sommet de 8000 mètres. Au centre, entre ces deux sommets, se trouve la grande rivière népalaise, la Kali Gandaki, qui est un affluent du Gange. Et la marche d'approche consistait à emprunter l'itinéraire longeant ce fleuve, de telle sorte que nous puissions mettre un camp de base à Tukucha, la petite ville qui se trouve ici, et qui est située entre le Dholagiri à l'ouest et l'Annapurna à l'est. Voilà. Eh bien, Maurice Herzog, nous voilà situés géographiquement. Je pense que sans plus attendre, nous allons mettre vraiment le cap sur l'aventure avec des images. Mettons le cap sur l'aventure. Ces images vous parviennent en couleur dès maintenant. Nous sommes donc en 1950. L'expédition comprend 9 Français et 8 Sherpas. Depuis 3 semaines, nous remontons le cours de la Kali Gandaki, le fleuve que l'on voit sur cette maquette, et le Dholagiri qui se trouve à sa gauche et que voici. Nous progressons dans la jungle. À 4000 mètres, nous marchons à travers des arbres qui sont des rhododendrons géants. Chez nous, ce sont des arbustes. Cette expédition comprend non seulement des Français et des Sherpas, mais également des porteurs. Il y en a 150. Voici Lionel Terray au cours d'une reconnaissance dans la région du Dholagiri. Il n'est pas encore acclimaté, nous sommes pourtant à 4500 mètres et il est épuisé. Nous nous installons. Voici Hank Tarquet et moi-même maintenant qui arrive. Nous allons placer un camp à cette altitude et demain nous continuerons les explorations autour du Dholagiri et autour de l'Annapurna. Il faut dire que les cartes indiennes sont fausses et que seul l'emplacement des sommets est exact. Quelquefois, les vallées se terminent là où elles devraient commencer. Si bien que nous sommes obligés de dresser une véritable carte de la région. Voici de la région du Dholagiri, précisément, le massif de l'Annapurna. Dans le fond, nous apercevons des sommets qui s'appellent les Nilgiri, les montagnes bleues, qui seront vaincus par Lionel Terray quelques années plus tard. Au cours de ces explorations, nous tournons et nous retournons autour de l'Annapurna. Voici un lac que nous découvrons à 5000 mètres d'altitude, le lac de Tilicho. Nous avançons avec précaution, mais les Sherpas
et les porteurs qui nous accompagnent n'arrivent pas à comprendre que sur ce lac glacé, ils doivent maintenir des intervalles de distance au lieu de marcher tous au même endroit, ce qui serait naturellement dangereux si la glace venait à craquer. Nous recherchons désespérément l'Annapurna. Nous ne savons pas exactement où est cette montagne qui est entourée de contreforts comme un donjon est entouré de murailles. À cet emplacement, précisément, sur la carte indienne, se trouve un col avec un sentier facile pour bêtes de somme. Avant de partir, pour poursuivre ces reconnaissances, nous faisons des tests et nous poursuivons nos marches avec des containers de ravitaillement que vous pouvez peut-être apercevoir sur les charges de ces porteurs. Mais un jour, nous découvrons un col, un passage, qui nous permet d'espérer de gagner la base de la montagne de l'Annapurna. C'est le branle-bas de combat. Je donne des instructions à tous mes camarades, à tous les Sherpas et aux porteurs. Me voici en conversation avec Kouzi, le Benjamin d'expédition. Lionel Terret, toujours prudent, toujours prévoyant, met ses affaires personnelles dans un conteneur et il y inscrit son nom. Pendant ce temps, le docteur Oudot fait passer des tests à Marcel Schatz, que voici. Il n'a pas l'air, naturellement, d'être très heureux. On lui fait respirer pour mesurer son métabolisme avec l'appareil que vous voyez sur l'écran. Le résultat est que tout le monde est en très bonne santé et que tout le monde, par conséquent, est apte à se diriger vers l'Annapurna. Avant de partir, étant donné le danger du soleil, nous nous appliquons mutuellement des couches de pommade antisolaire. Voici Francis de Noyelles, notre officier de liaison, qui donne des instructions à Angtarke, le sirdar des Sherpas, c'est-à-dire le chef des Sherpas. C'est un porteur, un Tibétain. Il ne veut pas nous accompagner. Il trouve que c'est trop loin, que c'est trop dur, qu'il n'est pas assez payé. On essaye de le convaincre et on ne sait pas, il résiste. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il accepte. C'est un peu slave, la région du Népal, avec ces palabres que nous sommes obligés de tenir. Notre officier de liaison népalais, Jibi Rana, prépare lui aussi son matériel. Pendant que les tentes sont démontées, les chevaux se font un délice de l'herbe qui a poussé sous les tentes. Les Sherpas plient tout le matériel, les mettent dans des sacs et bientôt, l'expédition va pouvoir s'ébranler en direction de l'Annapurna. C'est le grand jour pour nous tous, le jour d'un grand espoir, mais aussi le jour d'une grande angoisse. Comment arriverons-nous à vaincre cette première montagne de 8000 mètres, cette sorte de mur du son qu'aucun alpiniste jusqu'à présent n'avait pu jamais franchir? En passant, les Sherpas, qui sont des fervents bouddhistes, font tourner les moulins à prière. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvons dans la jungle avec les fameux rhododendrons géants. C'est un enchantement s'il n'y avait pas à porter ce lourd charge. Nous sommes à 5000 mètres et d'ailleurs à cette altitude, la végétation est extrêmement vivace et nous avons failli être arrêtés par une troupe de singes qui était venue nous attaquer. La Myristicola, un fleuve assez puissant lorsqu'il y a des grandes crues, est en ce moment relativement calme et nous permet de gagner une rive d'où nous voyons le massif de l'Annapurna. Cet Annapurna, nous le voyons maintenant de plus près et nous nous demandons par où nous pourrons passer pour atteindre son sommet. Car en effet, cette face a 5000 mètres de dénivellation et il n'y a aucun itinéraire possible sur elle. Cependant, nous abandonnons ce col qui nous permet d'entrer dans le bassin de la Myristicola. Les porteurs
s'ébranlent les uns après les autres. Des cairns sont placés pour retrouver le chemin en cas de brouillard ou de mauvais temps. Et à petites étapes, le matériel de l'expédition va pouvoir gagner le fond de cette fameuse gorge de la Myristicola. Les porteurs portent chacun 40 kilos. Voici le pont de fortune que Schatz, l'ingénieur de l'expédition, a construit en notre nom. Nous aidons les Sherpas et les porteurs à traverser. Ce n'est pas une mince affaire quand on a 40 kilos sur le dos et que nous nous trouvons à 4500 mètres d'altitude. Voici le docteur Oudot qui est justement inquiet car précisément c'est la cantine du matériel pharmaceutique. Le torrent de la Myristicola rend dangereux ce passage parce qu'en quelques minutes, le flot peut monter et emporter le pont. Voici le matériel cinématographique qui a failli d'ailleurs tomber dans la rivière, je m'en souviens. Combien de tonnes de matériel emportiez-vous? Il a fallu emporter 4 tonnes et demie et utiliser par conséquent 150 porteurs. Voici la maquette du massif de l'Annapurna. Peut-être reconnaîtrez-vous la ville de Tukucha sur le bas, dans le bas, à gauche, sur le bord de la rivière, la Kaligandaki. Et maintenant, nous nous trouvons devant l'Annapurna et devant ce qu'on a appelé la Grande Barrière. C'est une barrière ininterrompue de sommet de 7